Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité de la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Nous sommes le lundi 19 mai 2025, épisode 295. J'espère que vous allez bien. Au programme, WSL devient open source après plus de 10 ans. Microsoft ouvre enfin le code de Windows Subsystem for Linux, marquant une étape importante pour les développeurs et la communauté open source. Il y a aussi les petits problèmes de sécurité qu'il faut avoir liés. Fuite massive, casier judiciaire exposé au ministère de la Justice britannique, une cyberattaque a compromis des données sensibles, y compris des casiers judiciaires. L'attaque soulève des questions sur la sécurité des systèmes gouvernementaux critiques. Ex-NSA, les cybercriminels de Scattered Spider ont appelé le FBI en direct. Un ancien de la NSA raconte comment le groupe Scattered Spider, connu pour ses attaques contre les infrastructures critiques, s'est vanté d'avoir téléphoné au FBI pendant leurs opérations. Bien entendu, vous retrouverez toutes les sources utilisées en description de cet épisode sur le site de Radio Cessort. Microsoft annonce l'ouverture du code source de son Windows Subsystem for Linux, WSL, après près de 10 ans de développement fermé. Le projet est désormais disponible sur GitHub sous licence MIT. Cette ouverture concerne WSL version 2 qui repose sur un noyau Linux léger intégré à Hyper-V. Microsoft précise que le développement restera ouvert avec la communauté et que des contributions externes seront acceptées. Le noyau Linux utilisé par WSL2 reste hébergé sur un dépôt séparé. C'est quand même une excellente bonne nouvelle. Microsoft qui utilise du Linux, qui l'aurait cru. Il y en a qui doivent se retourner dans leur tombe quand même. Le ministère britannique de la Justice a été victime d'une cyberattaque ayant compromis des dossiers judiciaires sensibles, des enregistrements de condamnation, y compris des cas liés à des crimes violents auraient été exposés. L'attaque a ciblé un système externe de traitement de données non précisé par le ministère. Aucune attribution n'a été communiquée à ce stade, une enquête est en cours. Enfin, un ancien expert de la NSA a déclaré que le groupe Scattered Spider, responsable de plusieurs intrusions dans les entreprises américaines majeures, continue de recourir à l'ingénierie sociale par téléphone pour accéder au réseau. L'attaquant se fait passer pour un employé ou un prestataire afin d'obtenir des accès initiaux. L'analyse suggère une évolution des techniques, mais la méthode reste concentrée sur l'humain. Aucun nouvel incident n'a été formellement lié à cette activité récente. Lisez-le, c'est passionnant comme... C'est pas que c'est passionnant comme article, c'est instructif. Les attaquants sont prêts à provoquer le FBI, parce que concrètement, ils vont provoquer le FBI, et malgré qu'il n'y ait pas trop de détails techniques et cyber, on se rend compte qu'ils n'ont pas peur, les mecs. Ils me montrent bien. Vous savez qu'on est en train de compromettre vos infrastructures critiques, regarde, on va le faire. Et voilà, cet épisode ultra court de Radio Cessort du lundi 19 mai 2025 touche à sa fin. Il est 22h30, je suis grave à la bourre. Je vous cache pas, j'ai eu une journée de dingue, donc j'ai pas eu le temps de faire un épisode ultra complet. Je me rattraperai demain. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. N'oubliez pas, si vous avez des retours ou des sujets que vous aimeriez voir traités, faites-le moi savoir. Je serai demain au Cybercampus. Si on a l'occasion de se croiser le midi, ce sera avec plaisir que je partagerai une tasse de café avec vous. Ou un repas, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessort au 07 68 72 20 09, 07 68 72 20 09, ou envoyez-moi un email à radiocessort@gmail.com. D'ici là, restez vigilants, surveillez vos systèmes, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. On se retrouve demain. Prenez soin de vous et à très bientôt sur Radio Cessort. Au revoir.